Salut tout le monde! Noël arrive à grands pas. Et qui dit Noël dit nourriture à volonté? Non. On va enfin voir le Père Noël? Oui, mais non, dommage, tu as pas réussi. On va manger plein de chocolat jusqu'à en vomir? Oui, mais non, dommage. Qu'est-ce qui arrive une fois par an en décembre? Un nouvel épisode de What the Cat? Non, sérieusement. Des cadeaux? Et avide de lecture que vous êtes, je suis sûr que soit vous aurez envie de commander des livres si ce n'a pas encore été fait, soit avec l'argent que vous allez recevoir, vous prévoyez d'acheter des livres. Mais peut-être que vous ne savez pas quoi demander ou quoi acheter après Noël comme livre. Voici donc 5 œuvres que je vous propose et que je vous recommande. C'est parti! On commence avec du très classique, je sais, mais ça fait partie des œuvres d'auteurs anciens, on va dire, que j'ai le plus aimé. Il s'agit de L'écume des jours. Colin, le personnage principal, est très riche et n'a pas besoin de travailler étant donné qu'il peut vivre de ses propres rentes. Son ami Chick ne dispose pas de cette chance, étant ingénieur, il est donc très pauvre, contrairement aux ouvriers qui sont très riches. Oui, vous avez bien entendu, mais ce n'est pas la chose la plus bizarre de ce livre que vous allez pouvoir rencontrer. Le troisième personnage masculin est Nicolas, qui est le cuisinier de Colin, et d'ailleurs dans l'adaptation filmique, c'est Omar Sy qui le joue si jamais vous avez vu le film. Un jour, les deux amis vont enfin trouver une compagne, Alice pour Chick et Chloé pour Colin. Ces derniers vont se marier dans un mariage fantastique, mais malheureusement, peu après, Chloé va tomber malade. Qu'est-ce que c'est cette maladie? Bah tout simplement, un nénuphar pousse dans son poumon droit. Oui, je sais, Cette maladie va marquer le début des galères pour Colin, qui va avoir de plus en plus de mal à assumer les frais pour soigner Chloé. Car pour la soigner, il doit acheter des fleurs en quantité et lui mettre dessus et également l'emmener à la montagne. Et tout ça coûte évidemment très cher. Vous remarquerez sûrement dans l'œuvre beaucoup de choses qui sont complètement opposées à notre monde, à nous. Mais ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est fait par l'auteur. Laissez-vous juste tranquillement dans votre canapé à lire le livre et à vous laisser emporter. La seconde œuvre que je vous recommande est le polar qui s'intitule La nuit du renard. Votre compagne, Sharon, qui est une journaliste, va se faire enlever. L'agresseur va prendre contact avec vous. Parallèlement, vous suivez les préparatifs de l'exécution de Ronald Thompson, l'homme qui a tué votre défunte épouse, Nina. Attention, cette nuit pourrait bien vous faire perdre tout ce que vous possédez. Parfois, certains événements qu'on pense sans relation ne sont finalement pas tellement du hasard et vous allez vous-même le découvrir. Troisième œuvre. Pour cette troisième œuvre, j'ai décidé de vous parler de 13. Alors je sais que cette BD est extrêmement célèbre, qu'il y a une adaptation au film, que patati, que patata, mais des fois je me rends compte que certains ne l'ont pas lu et c'est vraiment bien dommage. Imaginez que vous vous réveillez sur une plage, échoué, vous vous souvenez plus de rien et vous êtes surtout gravement blessé à la tête. Votre amnésie est tellement profonde que vous ne savez même plus qui vous êtes. Le seul signe d'identification que vous avez est le numéro 13 tatoué en chiffre romain sur votre clavicule. Sinon, pas de papier, pas de nom, aucun souvenir. Pour trouver la vérité, il va falloir que vous remuiez des affaires sensibles, des affaires dont certains sont prêts à tout pour les cacher. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité sur ce qui a bouleversé les États-Unis? Pour la quatrième œuvre, j'ai décidé de vous parler des cryptides. Dans cette saga, vous allez suivre l'histoire de 4 jeunes qui sont âgés de 10 à 17 ans et qui sont accompagnés d'un suricate surdoué. Ils parcourent le monde à la recherche d'animaux légendaires, les cryptides. Mais si, vous savez là, ces créatures surnaturelles dont tout le monde refuse l'existence et même les scientifiques disent que c'est pas possible que ça existe. Peut-on réellement tout découvrir quand on est seulement quelques adolescents accompagnés d'un pauvre singe? Vous êtes sûrement en train de vous dire que c'est un peu un genre d'adaptation du Club des 5, mais en fait pas du tout. C'est un univers totalement différent pour un public beaucoup plus âgé et surtout avec beaucoup de descriptions extrêmement réalistes et surtout extrêmement prenantes. Du coup, au final, les monstres mythologiques, ça existe ou ça existe pas? Pour la dernière œuvre, j'ai décidé de vous parler de la série qui m'a sûrement le plus plu. Il s'agit des Chroniques de Pontora. C'est actuellement composé de 2 tomes, et vous allez être plongé dans la ville de Pontora. Bon, ça j'avoue, vous auriez pu le trouver tout seul, vous n'avez pas trop besoin de mon aide. Dans cette ville, de nombreux monstres, comme les bricolios, se baladent au milieu des gens, et ça semble gêner personne. Ces monstres vivent avec les habitants, aident les habitants, dorment avec les habitants, mangent avec les habitants. Enfin bref, ils font tout avec les habitants de la ville et ça a l'air tout à fait normal ici. Suivez donc le jeune Arthur aidé de ses amis très particuliers face à l'odieux Grapnard et sa bande de... Attention tout de même, quelques odeurs de fromage pourraient sortir de votre livre de temps en temps. Comme je l'ai dit, cette œuvre est sans doute l'une de mes préférées et je vous la recommande vivement.
Voilà, c'était 5 œuvres que je vous recommande pour Noël et qui m'ont énormément plu. J'ai essayé de pas trop les décrire pour pas trop vous spoiler surtout, et parce qu'il y a certaines œuvres qui feront sans doute l'objet d'autres vidéos. Si ma vidéo t'a plu, tu peux laisser un j'aime juste en dessous. Tu peux également la partager tout autour de toi pour la faire passer à des gens que tu penses que ça pourra aider, voilà. S'ils savent pas quoi t'acheter comme livre et qu'il y a un qui t'intéresse dedans, tu fais « Oh, t'as vu cette vidéo, elle a l'air intéressante » et bim, du coup t'as le livre. Tu peux également aller voir toutes les autres vidéos que j'ai réalisées, il y aura sûrement des livres qui t'intéresseront. Tu peux cliquer sur le bouton s'abonner pour être au courant dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Si ça t'intéresse, il y a mon Twitter qui est juste dans la description. C'était Tiamax pour une nouvelle analyse. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et surtout lisez bien. Ciao!